Wombo, mes gens, sortez, écoutez. La dame des gelules qui a porté plainte à Tata Lolo s'exprime. Elle dit carrément que Tata Lolo a Boza, qu'elle n'est pas entrée par voie normale. Elle dit que c'est Stella Amougou qui a dépensé tout jusqu'aux frais d'avocat et que Stella Amougou demande à Tata Lolo de sortir et d'arrêter de se cacher. Hé, ça a cuit, ça a tardé. Venez vous-même écouter ce que Tata Lolo est en train de faire là, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'elle a lancé le défi à la justice. Vu qu'elle est tranquille et elle lui lance encore le défi. Je suis aujourd'hui obligée de m'exprimer là-dessus, pas parce que je veux forcément, mais parce que lorsque cette situation est arrivée devant vous, il y a eu des personnes qui se sont placées derrière moi de manière, comment je vais dire ça, en fait c'était comme si on leur avait parlé, genre aller la soutenir. Des personnes ont décidé d'elles-mêmes de se placer derrière moi. Je me dis, ces personnes avaient eu un esprit de discernement parce qu'au départ, avant même que je ne commence à faire sortir certaines preuves, rien ne vous prouvait que ce que je disais était vrai. Je suis aujourd'hui obligée en quelque sorte de m'exprimer là-dessus, parce que des personnes qui m'ont soutenue, comme je disais dans ce problème, depuis 2 jours, observent des choses, des scènes, et moi je ne dis rien, alors que ma soeur en face pose des actes qui font croire, ou alors qui prouvent selon elle, qu'elle est au Cameroun. Et certaines personnes qui me soutiennent me demandent pourquoi elle est encore libre, si justement ce que j'avais dit était vrai. Mais tout ce qu'elle vous montre, depuis 2 ou je ne sais pas trop combien de jours, vous prouve à suffisance qu'elle n'est pas inquiétée. Donc c'est normal que les personnes qui sont derrière moi se posent des questions et me posent des questions. Parce qu'elles sont venues me soutenir, parce qu'elles m'avaient fait confiance. Mais aujourd'hui, celles pour qui, comment je vais dire ça, celles qu'elles ont refusé d'écouter en venant m'écouter moi et en train de leur montrer qu'elle est libre au Cameroun. Alors déjà, sachez que une fois que cette information est sortie, tout a été vérifié. Parce que déjà au niveau des aéroports, il y a des signalements. Aucun signalement n'a été signifié. Genre, la dame est entrée au Cameroun. Aucun manifeste de vol n'a le nom de cette dame. Il n'existe aucun manifeste de vol au Cameroun où figure le nom de cette dame. Il faut savoir qu'au Cameroun, on a 2 aéroports. Il y a l'aéroport de Simalène, il y a l'aéroport de Douala. Donc, ces 2 aéroports accueillent des vols venant hors du Cameroun, en Occident et autres, de par le monde en tout cas. Et dans tous les manifestes de vol, le nom de la dame n'existe nulle part. Ça veut dire quoi? Soit cette dame n'est pas au Cameroun, soit elle est entrée par la route. Tout simplement. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi venir dans son pays natal, sa terre natale, et entrer par la route lorsqu'on ne se reproche de rien. Donc, cette hypothèse donc, devrait être prise en compte, puisque celle de l'aéroport est écartée. La dame n'est jamais entrée au Cameroun par vol. Ça, c'est certifié déjà. Si elle est donc entrée au Cameroun par route, pourquoi une personne viendrait dans son pays, dans sa terre natale, en entrant par la route? On peut encore lui accorder le bénéfice du doute parce qu'à chaque personne, son système de voyage. Et tout a été mis en œuvre au Cameroun, dans tous les services, pour trouver le passeport de cette dame. Dans aucun service au Cameroun, il est notifié que son passeport a été retenu. Qu'à cela ne tienne, si cette dame est au Cameroun, elle ne pourra plus ressortir. Ce qui est sûr, c'est ça. Maintenant, à vous qui m'avez fait confiance, je vous dois une mise au point, je vous dois des explications, je me dois de m'expliquer devant vous, je me dois de vous dire la vérité. Lorsque ce problème a commencé, j'ai été vrai, du début jusqu'à la fin, à aucun moment. C'est-à-dire que si je suis venue, moi, Clarisse, vous dire A, il y a la preuve de A. Tout ce que je n'avais pas de preuve, je ne l'ai pas dit devant vous. Ce dont je n'avais pas de preuve, je ne l'ai pas dit devant vous. Sachez donc que lorsque une plainte est déposée contre vous, nous sommes tous des citoyens, venus de quelque part. Lorsqu'une plainte est posée contre vous, la plaignante, en quelque sorte, n'est plus au centre du problème, n'est même plus trop concernée si ce n'est de venir donner des explications le moment venu, c'est-à-dire moi. Parce que comme vous le savez, lorsque ce problème est arrivé, j'étais tellement mal, parce que dans ce problème, j'ai subi des préjudices qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Je suis la seule à savoir ce que je traverse à cause de ce problème. Je suis la seule à sentir dans ma chair ce que cette femme a causé dans ma vie. Mais je le vis parce que je n'ai pas de choix. Je l'affronte. Quand ce problème était arrivé devant vous, il n'y a pas eu de solution. Une dame est arrivée dans ma vie au nom de Madame Stella Amougou. Elle a décidé par sa bienveillance de m'aider au niveau de la justice. Cette dame, encore aujourd'hui, je continue à lui dire merci.
Elle a pris sur elle de me chercher des avocats, tout un cabinet d'avocats, des notaires qu'elle a payé de sa propre poche. Je peux vous assurer, je n'ai dépensé aucun 5 francs. Tout a été fait dans la logique de la loi camerounaise. Toutes les constatations ont été faites. Toutes les, toute preuve a été vérifiée parce que il ne s'agissait pas seulement de ma parole. Lorsque cette plainte est donc déjà déposée devant les juridictions, sachez qu'il ne s'agit plus de moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du ministère public. Il s'agit des autorités camerounaises. Lorsque ma sœur d'en face se lève pour faire ce qu'on appelle chez nous narguer, ce n'est pas moi qu'elle nargue. Ce n'est pas Madame Stella qu'elle nargue. Elle nargue les autorités camerounaises. Et tout porte à croire que ce qui s'apparente aujourd'hui à un buzz vient de ma sœur d'en face. Pourquoi? Lorsqu'on se retrouve avec une histoire qui arrive sur les réseaux sociaux, qui au départ, moi je ne me sentais pas concernée, hein. Mais je me retrouve là-dedans parce que des gens m'ont soutenu et les gens me posent des questions. Pourquoi tu nous as dit ceci et la dame, elle est là-bas, elle est tranquille. Je suis donc en train de vous dire que tout ceci a été savamment orchestré, j'arrive, par ma soeur d'en face. Parce que lorsqu'elle demande, lorsque le buzz arrive, on se retrouve avec des actes tels que des directs qui sont lancés au Cameroun à partir de sa page. Encore qu'elle est libre, chacun est libre d'envoyer ses informations de page où il veut. Mais je veux vous mettre dans ce contexte. Parce que quand viendra le moment du passage à la caisse, vous qui me soutenez, ne me tournez pas le dos. Parce que je veux que vous viviez toutes ces humiliations que j'ai depuis que ce problème a commencé. Je veux que vous soyez là. Je veux que vous soyez témoins de tout ce qui est en train de se passer. Lorsque le buzz arrive donc, on se retrouve avec des directs qui sont lancés depuis le Cameroun. On se retrouve avec des photos où on est dans un stade. On ne sait pas si ces photos ont été prises depuis la dernière Coupe d'Afrique. Du moins, on se retrouve avec des photos. Et vous êtes d'accord avec moi que dans le contexte actuel où nous sommes, la personne veut vous faire comprendre, ou alors veut me faire comprendre, encore qu'il ne s'agit plus de moi, il s'agit du ministère public. La personne veut me faire comprendre, ou alors au ministère public, que je suis là, faites ce que vous pouvez, vous ne pouvez rien. Lorsque des directs sont lancés au Cameroun, c'est pour dire au ministère public, je suis là, vous ne pouvez pas. Lorsque des photos sont affichées dans des stades pour faire croire que les photos ont été prises hier lors du match Cameroun-Cap-Vert, c'est pour dire au ministère public, je suis là, vous ne pouvez rien me faire. Lorsque de manière... c'est-à-dire, de manière, de manière sournoise, des directs sont lancés dans des bars dancing qui ont été correctement choisis pour vous faire comprendre qu'on est au Cameroun, on est libre, on danse. C'est pour vous faire comprendre que je suis là, vous ne pouvez rien. Je tiens à vous dire que tout ceci n'est pas contre moi, c'est contre le ministère public parce que je ne me suis pas porté plainte chez moi-même. D'accord? Donc si c'est pour narguer, soit moi, soit Madame Stella, c'est mal pensé. Je vais aller plus loin. Lorsque on s'assoit dans un bar, on sort, on laisse passer. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un laisser passer de manière lambda. Un laisser passer, c'est un document délivré par une autorité, puisque nous sommes beaucoup parlant du Cameroun. Un laisser passer, c'est donc, comme je disais, un document délivré par une autorité administrative à une personne qui n'est plus que personne, qui est personnalité. Sinon, nous les Camerounais lambda, nous aurons des laissés passer. Donc, lorsqu'une autorité délivre un laissez-passer, c'est parce que l'autorité a jugé que vous ne faites pas partie de la masse et que vous avez le droit d'être dans une délimitation géographique bien précise où va se dérouler soit une réunion, soit une conférence, soit, je ne sais pas, soit un match puisqu'on en parle. Ce n'est donc pas délivré à n'importe qui. C'est donc délivré à des personnes qui n'ont aucun problème en justice. Aucune personne ayant des problèmes en justice ne se ferait délivrer une personne on ne peut plus correcte. Voilà donc une dame qui a des explications à donner à la justice camerounaise, qui fait un direct, qui vous montre un document officiel laissé passer pour vous dire que malgré les explications qu'elle a données à la justice camerounaise, elle a reçu un laissez-passer. Je vais donc vous expliquer à quel point ce problème est en train d'être aggravé alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Et vous n'allez pas me dire qu'il est aggravé par moi. Parce que depuis que ce problème a commencé, pour ceux qui sont honnêtes et pour ceux qui me soutiennent, je ne me suis jamais levée pour provoquer cette dame. Jamais. Donc, lorsqu'on vous montre dans un laissez-passer, ce n'est pas moi qu'on nagre. Ce n'est pas moi qui délivre les laissez-passer. Alors, sachez que ça aussi, il faudra bien qu'on réponde. Et si on a pris un laissez-passer chez X ou Y pour venir faire genre dans les vidéos, au nom des likes, au nom des je ne sais pas trop quoi, parce que je constate que certaines personnes aujourd'hui ont laissé leur vie réelle pour beaucoup plus se concentrer dans le virtuel. Si ce laissez-passer a été affiché juste parce qu'on veut avoir des likes, des j'aime,
il faudra bien qu'on assume le moment venu parce que un laissez-passer, en le montrant, on a dit, voici mon billet, venez arracher. Donc, il faudra bien prouver qui vous a donné un laissez-passer alors que vous avez des réponses à donner à la justice. À savoir qu'une plainte, lorsqu'on vous porte plainte, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est la prison ou alors vous serez fouetté, non. Une plainte de manière lambda, c'est quoi? On a essayé de s'expliquer au quartier, ça n'a pas donné, on va devant les juridictions, on s'explique. En réalité, c'est ça. À la fin de ces explications, soit le plaignant sera coincé, soit l'accusé sera coincé. Donc, une plainte en réalité ne veut rien dire si on veut aller de manière lambda. Mais voilà donc une personne qui a ce style, qui a des réponses à donner au gouvernement, qui décide de naguer. Je veux spécifier à ma soeur d'en face que ce n'est pas moi que vous naguez, pas du tout. Parce que je ne me suis pas porté plainte chez moi. Je suis allée devant les juridictions. Vous naguez le ministère public. Une fois que j'ai fini de dire ça, je veux rassurer les personnes qui sont avec moi. Déjà, vous dire, la dame n'est jamais entrée au Cameroun par vol. La seule probabilité qu'elle soit au Cameroun, c'est qu'elle est entrée par la route. Et si elle est entrée par la route, elle ne sortira plus. Et étant donné que le nagage ne concerne pas que moi, il concerne aussi Madame Stella, à qui je continue à dire merci. Je vais donc passer 2 messages venant de Madame Stella à ma soeur d'en face. Ma soeur d'en face, Madame Stella me charge de vous demander par quelle route vous êtes entrée et que, comme selon vous, vous avez la possibilité de naguer les gens, il est mieux de faire un direct pour que le nagage soit encore un peu plus costaud ou encore un peu plus assis. Il est mieux de faire un direct dans un endroit stratégique et lui dire que me voici à ce niveau et là nous verrons, elle verra, vous et elle, vous allez chacune va définir ses forces parce qu'il ne sert à rien de faire des directs où on se cache et tout. Donc voilà. À ces personnes qui sont en train d'écrire en disant que je cherche des alliés, j'ai jamais cherché des alliés. Bonsoir Madame Perpétue Maléba, j'espère que vous allez bien. À ces personnes qui disent que je cherche des alliés, j'ai jamais cherché des alliés. Parce que lorsque j'ai passé 2 ans de ma vie avec cette sœur, vous voyez, je rougis. Parce que moi seule, je sais ce que j'ai subi avec cette sœur. Elle sait ce que j'ai subi. Elle sait ce qui me fait sortir, venir pleurer devant vous ce jour-là. Elle le sait. Elle le sait au fond d'elle. Elle sait que j'ai été escroquée. Elle le sait. Voilà donc une personne que j'ai aidée de mon propre argent, de la sueur de mon front, qui est allé jusqu'à me ruiner, mais qui se permet de me narguer. Je vais vous expliquer un truc. Il y a des actes qu'on ne peut pas, qui ne permettent pas qu'on vous coince, parce qu'en justice, il faut des choses palpables. Lorsque on ne peut pas, vous posez des actes qui ne sont pas palpables, par exemple ce nargage, tout ce que vous faites, c'est contre vous, parce que ça permet justement à la justice de voir quel style de personne vous êtes, de voir que vous êtes une manipulatrice, de voir que vous êtes vicieuse et de voir que vous êtes provocatrice. Et ça ne jouera pas en votre faveur. Pas du tout. Donc, que vous soyez au Cameroun, sachez que vous ne pouvez plus sortir. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce problème, lorsqu'il a commencé, j'ai tout fait. Même lorsqu'il était encore loin des yeux des gens, j'ai tout fait pour qu'il reste là-bas. C'est vous qui avez commencé avec des intimidations. Il est arrivé devant les gens dès le premier jour. Vous avez continué, c'est vous qui avez décidé d'aller en guerre. Et vous avez continué à me naguer jusqu'à aujourd'hui. Je veux que les gens qui me suivent aujourd'hui, étant donné que Facebook, beaucoup de personnes... En quelques mots, lorsque je donne mes produits à cette dame, jamais n'a déboursé 5 francs. Si moi j'avais regardé les délimitations géographiques, je n'aurais jamais donné mes produits sans garantie, sans argent. Je n'ai jamais regardé les choses sous cet angle. C'est ma soeur d'en face qui a tribalisé ce problème. Elle devra répondre de tout. Parce que c'est elle qui a ramené les délimitations géographiques. Je n'ai jamais ramené les délimitations géographiques. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux ramener les délimitations géographiques dans cette histoire parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas ça. C'est sur les réseaux qu'il y a cette histoire. C'est elle qui a ramené les délimitations géographiques dans ce problème. Donc quand vous venez vous asseoir pour dire du n'importe quoi, c'est votre problème et tout ça va se retourner contre elle. Parce que tout ce que nous faisons ici, il existe bien une police. Et sur ce problème, tout est capturé. Toutes ces vidéos qui ont été faites hier, tous ces posts ont été capturés. Donc quand vous venez commenter, quand le moment viendra qu'on aille à la caisse, soit elle, soit moi, il ne faudra pas dire après qu'il y a eu des méchancetés. Parce que quand ça se passe, vous encouragez, vous me jetez en pâture. Jusqu'ici, je suis la seule victime dans cette histoire. Mais vous me jetez en pâture, vous me dites du n'importe quoi, vous vous permettez d'insulter même mon mari qui ne vous a rien fait. La dame est allée jusqu'à insulter l'handicap de mon mari qui s'est battu pour le drapeau camerounais. Je dois vous rassurer et je dois vous le dire. L'handicap que mon mari a aujourd'hui, c'est nous qui payons le prix. C'est nous, sa famille directe qui payons le prix. Alors qu'il a versé ce sang pour tous les Camerounais. Au soir de sa vie, c'est moi qui paye les prix. Il est encore en fonction. C'est moi qui paye le prix cher de tout ça. Mais votre gourou s'est permise d'insulter cet handicap, ce pied plat qu'il est. Il a combattu pour le Cameroun. Elle devra répondre de tout ça. Elle devra répondre de tout ça.
Donc, si elle vous fait un direct d'ici quelques jours, vous dit qu'elle était au Cameroun, elle ment. Elle ne sortira pas du Cameroun si elle est au Cameroun. Si vous la voyez entre-temps là-bas, ça veut dire qu'elle n'était pas ici. Elle a organisé tout ça et tout ça jouera toujours en sa défaveur. Parce que tout porte à croire que c'est elle qui a organisé tout ce brouhaha. Je ne sais pas pourquoi elle a ce besoin de me narguer. Je n'ai jamais manqué de respect à cette dame. Je ne suis jamais sortie sur ce problème si elle ne m'a pas donné l'occasion de le faire. C'est elle qui revient toujours avec tous ces problèmes. C'est toujours elle. Comme tout ce qu'on traverse là, c'est toujours elle qui a ramené ce buzz. Parce que quand vous vous retrouvez avec des laissez-passer qui sont montrés, des photos, des directs qui sont faits, des reportages, on vous fait croire qu'on fait un reportage en direct dans un stade. Est-ce que vous regardez le côté vicieux de la dame? Donc vous qui la soutenez, j'espère que, parce que soyez-en sûrs, on passera à la caisse. Ce problème sera résolu, je peux vous assurer. Et Madame Stella aussi me charge de vous le dire, que ce problème sera résolu. Ne vous dérangez pas, ce n'est qu'une question de temps. Et quand le moment viendra, ne vous plaignez pas. Parce que quand c'est en train de se passer, vous me jetez en pâture, vous me dites du n'importe quoi. Quand le moment viendra, je passerai pour la méchante. Même ce problème a été tribalisé par elle. Est-ce que vous savez que le tribalisme est condamné au Cameroun? Il y a bien des vidéos où elle me dit d'aller donner mes produits à mes sœurs Yaoundé. Alors qu'on est d'accord que je lui donnais ces produits 105 francs. Et qu'au final, je me suis retrouvée abusée. Là, voilà qui a développé encore un autre buzz où elle est en train de naguer. Moi, je me retrouve dedans, je n'ai rien demandé. Mais voilà des gens qui arrivent et qui m'insultent, qui me disent n'importe quoi. Moi, je peux comprendre parce que la dame, elle a une team. Encore qu'elle est responsable de tout ce que sa team fait. Parce que ces gens qui la soutiennent, tout est capturé. Il y a une là, on l'appelle comment là? Je crois qu'elle a un son, c'est du Gabon. Elle est liée à elle. Parce qu'elle ne pourra pas nier qu'elle ne la connaît pas. Parce que tout est notifié. Elle est liée à elle. Elle ne viendra pas dire qu'elle ne la connaît pas. J'ai subi des menaces de mort venant de cette dame. Donc, au lieu d'aller dire à cette dame de me coller la paix, au lieu même de lui conseiller un problème qui avait commencé normalement, chaque jour, elle fait tout pour aggraver cette histoire. Chaque jour, elle est en train de rendre ce problème un peu plus gros qu'il en est. Qu'est-ce que ça lui coûte de rester tranquille? Et qui lui a dit que porter plainte veut dire condamner quelqu'un? Au lieu de rester tranquille et d'attendre qu'on se retrouve devant les juridictions et qu'on s'explique qu'il n'y a pas mort d'homme. Chaque jour que Dieu a créé, elle s'arrange à créer des situations qui vont jouer contre elle. Et vous, ces adeptes, vous venez m'insulter. Calmement. Comme si de rien n'était. Et je peux vous comprendre parce que vous vous êtes cachés. Quand le moment viendra, elle sera seule. Elle sera seule. Parce qu'elle-même, elle vous montre qu'elle est King Kong. Mais quand on est King Kong, on ne se cache pas. Quand on est King Kong, on va au-devant de ses actes. Et on ne provoque pas. Parce que moi, je suis largement provoquée. Je suis largement humiliée. J'ai été piétinée dans ce problème. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu des gens qui ont lancé des directs sur moi que je ne connaissais même pas. Qui m'ont insulté mes alors que je ne les connaissais pas. Des dames que je n'ai jamais vues. Qui venaient à la solde de la dame d'en face. Qui me disaient du n'importe quoi. Vos commentaires sont révoltants. Voir à quel point les êtres humains sont prêts à s'empiffrer des mauvaises ondes et des mauvaises énergies juste parce qu'on fait partie d'une certaine coalition où on a des affinités avec quelqu'un. Vous ne vous rassurez pas si la personne vous a dit la vérité. Vous me prenez, vous me jetez en pâture. Si on vous donne ma chair, vous allez la manger. Est-ce que vous savez ce que je subis? Est-ce que vous savez ce que j'ai traversé? Est-ce que vous savez ce que je ressens lorsque mon mari est insulté dans ces histoires? Est-ce que vous savez? Au-delà du fait que mon fonds de commerce ait été largement atteint, ma santé mentale est mise à l'épreuve. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui jouent leur vie dans vos histoires d'insultes et de clash à la con sur Facebook? Vous, ces adeptes qui venez m'insulter là, est-ce que vous savez que vous pouvez créer quelqu'un, vous pouvez pousser quelqu'un à commettre l'irréparable? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez à l'instant T où je suis devant vous ce que je ressens? Pourquoi vous êtes autant méchant? Et vous est venu à l'esprit de rester comme ça et de vous dire, on va laisser le problème couler jusqu'à ce que notre sœur aille au Cameroun. Ça vous vient à l'esprit? Non. Est-ce que vous savez que je n'ai pas été décuite par une seule personne? Elle devrait s'expliquer par respect pour vous. Mais même vous, elle ne vous respecte pas. Puisque même si elle est au Cameroun, elle est comme un rat. Pourquoi elle se cache? Pourquoi elle se cache? Il s'agit d'une histoire où on doit s'expliquer tout simplement. Tout simplement. Que non, elle me ramasse, elle me jette en pâture. Elle sait ce que les teams font. Elle sait à quel jeu elle joue. Elle sait qu'en faisant ce qu'elle va faire, ces gens viendront m'insulter, comme ils le font depuis presque 2 jours. Moi, j'ai rien demandé. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi la dame des Gélules. En fait, si elle veut bien comprendre, la dame des Gélules nous dit comme quoi les gens sont partis dans son inbox, ils sont partis l'écrire comme quoi, voilà, le Lolo Foudiaki au Cameroun, là, voilà, qui nague les gens, n'est-ce pas? Tu nous avais dit que oh, tu as porté plainte, qu'elle ne peut plus mettre ses pieds au Cameroun, mais elle n'est pas arrêtée, comment elle n'est pas en cellule, comment elle n'est pas à Konengi. C'est comme ça donc que la fille sort, elle dit que oh, si le Lolo Foudiaki nague les gens, c'est qui est sûr, elle est partie vérifier en fait. Le Lolo Foudiaki n'est passé dans aucun aéroport, le Lolo Foudiaki
a dû voyager peut-être pour dire que peut-être elle va tomber peut-être au Gabon. Maintenant, il prend peut-être la voiture peut-être pour se retrouver au Cameroun. C'est ça qu'elle dit donc que Lolo Fodja a pris la route en fait pour dire que Lolo Fodja a Boza. Pour moi, en fait, je me rends compte que les réseaux sociaux aussi vraiment, s'il y a quelque chose entre Lolo Fodja peut-être et la dame des Gelines, les deux peut-être doivent s'expliquer. Si Lolo Fodja est vraiment au Cameroun, c'est qui est sûr, elle ne peut pas peut-être elle rentrer sans peut-être gérer ce problème. Et elle nous dit en fait que c'est Stella Mougou qui a vu quelque chose qui était clair sur son affaire. Elle a décidé de lui venir en aide. Premièrement, déjà, tout ce que doit dire, c'est que le Stella Mougou, quand même il y a Stella Mougou, moi, vous comprenez juste que Stella Mougou vient régler d'abord ses comptes avec Tata Lolo. Elle ne peut pas nous dire. Moi, c'est d'office que beaucoup de personnes qui ont géré l'affaire de Tata Lolo et son affaire des jeunes, c'est pas peut-être parce qu'il y avait la vérité, mais c'est parce qu'il y avait d'abord un problème de haine, il y avait d'abord un problème de mésentente, tellement de problèmes. Beaucoup de personnes ont acheté ce problème, c'était peut-être parce qu'ils voyaient la vérité, non, c'est parce qu'ils détestaient Lolo la période là. Donc, pour dire qu'elle parle encore de Stella Mougou jusqu'à mettre les avocats, elle-même pense que Stella Mougou a dépensé autant d'argent parce que Stella Mougou l'aime trop. Non, c'est parce que Stella Mougou a le macabo de Tata Lolo qui avait dit comme quoi, où elle a fait comment à Reims, on lui a pris un gâteau, elle a fait comme ça, et Stella Mougou n'arrive pas toujours à digérer cela. Donc, vous avez écouté comme moi. Merci encore, à bientôt.